de la Santé, le ministre lui-même, le secrétaire général, la directrice de la qualité, de la sécurité et de l'hygiène publique pour avoir organisé cet événement important. Oui, les recommandations sont de plusieurs sortes. Il y a des recommandations qui concernent le pouvoir public. La vente illicite de médicaments est un crime. C'est véritablement un crime. Vous vous rendez compte qu'on vous donne un médicament en vous disant que c'est un antibiotique, alors que ce n'est pas un antibiotique. En réalité, vous le prenez, vous risquez de mourir de votre infection. Celui qui vous vend le médicament ne connaît ni la posologie, même si c'est un vrai médicament, et quelle est la durée d'utilisation. Donc, si ce médicament n'est pas utilisé en bon escient, il va favoriser la sélection de bactéries résistantes contre lesquelles on ne pourra rien. Donc ça, c'est au niveau supérieur. De même que les moyens qu'il faut. Il y a des tests de diagnostic rapide qui permettent parfois, dans certains cas, d'éliminer une affection bactérienne et de ne pas prescrire un antibiotique. Il y a des actions qui sont liées aux praticiens que nous sommes. Et ces praticiens doivent être formés, doivent être informés, doivent appliquer les règles du bon usage des antibiotiques. S'ils ne le font pas, leur responsabilité est engagée. Nous, parmi nos missions, c'est de faciliter ce bon usage des antibiotiques. C'est pour cela que nous avons créé ce guide d'antibiothérapie. C'est pour cela que nous plaidons pour que ce guide puisse être utilisé pour la confection d'applications. Ces applications pourront être téléchargées sur les téléphones et n'importe quel praticien aura un kit dans sa poche. Il pourra le consulter en urgence parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut aller voir des livres, ouvrir, etc. Parfois, il faut agir en urgence. C'est de manière pragmatique. C'est notre rôle aussi d'organiser des formations. C'est notre rôle de faire des mises à jour. Et ces mises à jour seront facilitées par les données qui sont recueillies. Et le professeur Bekay en parlera tout à l'heure. Parce que la sensibilité des bactéries aux antibiotiques peut changer d'année en année. Il faut donc avoir des données pour cela. Autre chose, c'est qu'il faut au niveau des structures aussi que les responsables puissent prendre des décisions. Je parlais tout à l'heure des procédures que nous, au Malais désinfecté, que nous avons formalisées. Nous avons rédigé un manuel de procédure qui sera présenté le 6 septembre 2025, le 6 septembre 2025 au niveau des maladies infectieuses. Mais ces procédures sont également essentielles. Dans chaque structure, il devrait exister des procédures. Parce que si les procédures n'existent pas, le personnel peut ne pas faire un sondage urinaire dans les règles, peut ne pas faire une fonction pleurale dans les règles, peut ne pas faire certains gestes médicaux dans les règles. Et ces gestes non faits dans les règles peuvent entraîner des infections. C'est pour cela qu'on parle d'infections associées aux soins. La communauté aussi a une responsabilité, mais nous devons aider la communauté en créant des messages clairs pour les sensibiliser, pour qu'ils sachent qu'utiliser un antibiotique sans en avoir besoin, c'est un danger pour la personne, mais surtout c'est un danger pour la communauté. C'est un geste, c'est une attitude qui n'est pas banale. Et pour cela, c'est facile, c'est possible de créer des messages avec le ministère de la Santé et d'essayer de les diffuser pour mieux sensibiliser les populations, qu'ils sachent que les antibiotiques, ce n'est pas, comme le disait mon jeune collègue Dr Bayan, des bonbons. Voilà. Face aux prescriptions abusives, par exemple, d'antibiotiques, quelle solution préconisez aujourd'hui? Oui, pour la solution, pour la prescription abusive d'antibiotiques, j'ai parlé du guide, déjà, qui va guider le médecin ou le praticien dans sa prescription et qui devra être disponible sous forme d'application. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, il faut que les antibiotiques ne puissent pas être vendus, par exemple, sans ordonnance. Il faut éliminer les sites où on vend illécitement ces antibiotiques. Il y a beaucoup de mesures concrètes que j'ai déjà abordées et qui sont faisables et qui sont simples. Voilà, c'est aussi simple que ça.